niguse nipanguze machozi yangu, nibariki na mie nifanye kazi yako, unipe Baba ushuhuda mpya. Shalom, peuple de Dieu, enfants de Dieu de la Sainte Montagne. Bonne année à tous, bonne année à tous ceux qui m'écoutent à la Sainte Montagne ou ailleurs. Bonne année, que 2020 soit une année extraordinaire, une année pendant laquelle vous serez vraiment mis au large à tous égards dans toutes les bonnes choses, que vous soyez vraiment mis au large. Je m'en vais directement vous donner la pensée de Dieu pour cette année et la parole que le Seigneur m'a convaincu de vous transmettre de partout où vous me suivez, à toutes les églises Sainte Montagne, à tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ et qui suivent ce message. Notre thème de l'année est intitulé Rehoboth, et les grands sujets ou la grande requête de prière que nous avons, c'est « Mets-moi aussi au large, ô Éternel ». Je vais expliquer trois courts versets qui vont nous aider à comprendre la profondeur de cette parole que le Seigneur nous a donnée pour cette année. Dans cette nuit de prière dans laquelle nous sommes de partout où vous me suivez, nous sommes en direct de vos différentes veillées et nous sommes très heureux de vous voir en train de prier et de prier avec nous. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez pris la décision d'être dans la présence de Dieu et de traverser aujourd'hui pour entrer dans 2020 avec le Seigneur Jésus-Christ. Les versets de l'année, c'est Genèse 26, verset 22, là où on parle de Rehoboth, et l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il faut comprendre ces versets dans le sens que l'Éternel nous a déjà mis au large. Et Isaac est en train de parler, nous prospérerons. C'est-à-dire, nous sommes déjà au large. La Sainte Montagne, toi qui m'écoutes, tu es déjà au large. Tu as le Seigneur Jésus-Christ, tu as la faveur de Dieu, tu es déjà au large. Maintenant, il reste que tu puisses expérimenter ta prospérité pendant cette année. Et c'est ça la parole prophétique que Dieu nous donne. Nous prospérerons cette année. Nous serons au large. Nous serons vraiment épanouis. Ça, retenez cela comme une parole prophétique. Tu seras au large. Tu seras épanoui à tous égards. C'est que tu échouais avant. Cette fois-ci, tu vas réussir. Parce que c'est une année pendant laquelle le Seigneur nous mettra au large. Seulement, il faut retenir quelques conseils que l'Éternel nous a donnés pour vous transmettre en tant que Père. Si vous lisez dans Luc chapitre 2, verset 46, parce que nous sommes dans la période des nativités aussi. Donc nous allons voir Luc chapitre 2, verset 46 et Matthieu chapitre 2, verset 4. Dans Matthieu chapitre 2, verset 4, la Bible nous montre comment Hérode, lorsque on lui avait parlé de l'étoile de Jésus-Christ par le mage, et il a appelé les principaux sacrificateurs, il les a appelés pour qu'ils puissent s'enquérir de savoir où est-ce que l'étoile est, comment ça brille et qu'on sort, et ils ont planifié comment ils devaient tuer tous les enfants de 2 ans. Je pense que vous connaissez l'histoire, et on avait effectivement tué les enfants, tous les enfants de 2 ans et en dessous, parce que Hérode était jaloux de Jésus-Christ. Si vous lisez dans Luc chapitre 2, verset 46, la Bible nous dit 12 ans après, parce que Joseph avait fui, comme vous connaissez l'histoire, Joseph avait été averti divinement par l'Éternel et il a fui, il est allé en Égypte. Quand il est rentré,
Jésus-Christ avait maintenant 12 ans et on a amené Jésus-Christ au temple parce qu'à ce moment-là, Hérode était déjà décédé et donc Joseph n'avait plus vraiment beaucoup de crainte. Mais les souverains sacrificateurs, les principaux sacrificateurs étaient encore là. Ils étaient encore là, leur équipe était encore là. Alors, quand ils sont arrivés, Joseph s'est dit, bon, même s'il y avait tout ce qu'il y avait eu avant, bon, moi je vais prier, je vais continuer à prier. Il est monté à Jérusalem. Il est monté avec Jésus-Christ. Dans l'esprit, disant que bon, Jésus-Christ était petit à cette époque-là, il ne connaissait pas grand-chose, il ne connaissait rien. Alors maintenant, je vais l'amener, il va rester dans la discrétion comme je suis son père. Bon, moi je pars prier. Arrivé au temple là-bas, malheureusement, Jésus-Christ, il est resté dans les temples. Il est resté dans les temples entre les mains de principaux sacrificateurs, des docteurs de la loi, les mêmes personnes qui avaient siégé avec Hérode pour qu'on puisse tuer les enfants, donc en cherchant Jésus, parce que tous ces enfants qui étaient morts étaient victimes inutilement, les gens, la personne qu'on cherchait, c'était Jésus. Et Jésus-Christ rentre au temple pour maintenant rester 3 jours avec les principaux sacrificateurs. Lorsque Joseph et Marie étaient en train de chercher Jésus, ils sont rentrés et ils l'ont trouvé dans les temples. Ce jour-là, Marie n'avait pas gardé vraiment silence. Marie a parlé sérieusement à Jésus-Christ. Comment tu peux nous faire comme ça? Pendant 3 jours, nous sommes en train de marcher ça et là pour te chercher. Ce que tu as fait, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Et vous connaissez déjà l'histoire, je ne vais pas trop en parler encore. Et Jésus-Christ avait obéi. Nous remercions les seigneurs pour ces caractères particuliers du Christ. Il a obtempéré, il est descendu et il est rentré avec ses parents à Nazareth. Bien-aimés, représentez-vous un peu. Je pense que si vous vous rappelez très bien l'histoire, pour que Joseph quitte Bethléem et qu'il fuit en Égypte, c'était à l'improviste, juste un songe. Joseph n'avait pas de problème, Marie n'avait pas de problème en soi. Mais un ange leur est apparu en songe et puis il leur dit, prenez l'enfant, fuyez. Donc, ils ont fui, ils ont abandonné Bethléem, ils sont allés en Égypte, ils ont abandonné leurs intérêts, ils ont abandonné leurs affaires, ils ont abandonné leur travail, ils sont allés là-bas et certainement, vous savez, déménager, c'est pas facile, changer de ville, c'est pas facile. Et Joseph a certainement perdu beaucoup de choses à cause de Jésus, parce que Joseph n'était pas insécurisé. Celui qui était insécurisé, c'était Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, quand il rentre, comme il n'avait pas l'information de son enfance, il est rentré directement entre les mains de personnes qui avaient siégé pour qu'on puisse faire les génocides des enfants. Alors, je remercie le Seigneur, comme je l'avais dit, il avait compris et il s'est retiré. Il s'est retiré avec ses parents pour aller à Nazareth. Et depuis ce temps-là, on n'a plus parlé de Jésus-Christ jusqu'à quand il avait atteint l'âge de 30 ans. En d'autres termes, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose, que lorsque vous avez des parents, écouter les parents, c'est très important. Parce que si Jésus-Christ n'avait pas écouté les parents, je suis très sûr que Jésus-Christ n'allait pas atteindre 30 ans. Il n'allait pas atteindre 30 ans. Parce qu'on allait les détecter. Ah, c'est le petit là qu'on devait tuer à l'époque là qu'on faisait les génocides et qu'on sort. Et on allait l'éliminer directement. Écoutez les parents, écoutez les pères spirituels, écoutez vos pasteurs dans toutes les paroisses, écoutez les pasteurs, écoutez ceux qui vous respectent, c'est ceux qui vous prêchent la parole de Dieu, respectez-les. Et à tous les pasteurs, à tous les révérends pasteurs, respectez la hiérarchie, respectez les leaders, c'est ça la volonté de Dieu. Ça vous ouvre des portes et ça vous épargne de beaucoup de problèmes. Si vous lisez dans Genèse 26, versets 18 à 22, vous allez voir que Isaac avait suivi les schémas de son père. Il a creusé là où son père avait creusé. Et quand tu creuses là où ton père avait creusé, tu n'auras pas beaucoup de difficultés parce que la terre avait déjà été travaillée. Tu n'auras pas beaucoup de difficultés. Un fils qui suit les traces de son père, il aura moins de problèmes parce que son père est passé là-bas. Mais un fils qui contredit son père, il rencontrera une terre dure, les rochers, des difficultés.
tu rencontreras des difficultés qui vont dépasser ton âge. Alors faites très attention, chers enfants, marchez dans la crainte de Dieu, respectez les hommes de Dieu, respectez les pères spirituels et vous irez très loin dans votre vie. La Bible ajoute, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois heureux. Tu veux être épanoui, tu veux être au large cette année 2020. Respecte les pères, respecte tes parents biologiques, respecte les pères spirituels, respecte ce que l'Église est en train de te dire et tu iras très loin. La Bible ajoute dans 1 Chronique chapitre 28, versets 4 à 9, mais surtout le verset 9, c'est David qui était en train de parler à son fils. Il était en train de parler à son fils Salomon. Moi, je suis vieux, je vais maintenant mourir. J'ai été choisi par Dieu pour remplacer Saoul. Mais je n'étais pas le fils qui méritait. Je n'étais pas le fils qui méritait. Lisez très bien à partir du verset 4 jusqu'à 9 là-bas. Il dit, nous étions nombreux, j'étais les petits, mais on m'a pris moi, on m'a mis. Et Dieu a fini par choisir parmi mes enfants, parce que j'ai aussi beaucoup d'enfants. Mais Dieu a choisi toi, Salomon, il t'a choisi. C'est une grâce parce que tu n'étais pas non plus l'aîné. Je t'ai choisi parce que Dieu m'a dit que c'était toi. Alors, mon fils, ça c'est David qui dit, et c'est ça les versets par lesquels je désire terminer. Le verset 9, il dit, toi, mon fils Salomon, connais les dieux de ton père et sers-les d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée, car Dieu sonde tous les cœurs et il pénètre les desseins, c'est-à-dire les volontés de toutes les personnes. Il sonde les pensées. Si tu les cherches sérieusement, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. C'est ce que David a dit à son fils Salomon. Et que chacun tire des leçons par rapport à la vie de Salomon dans sa vie. C'est une longue histoire. Étudiez la vie de Salomon et vous comprendrez si cette phrase est puissante ou si elle est faible. Que Dieu vous bénisse. Bonne année à tous. Que Dieu vous mette au large. Prospérez pendant cette année 2020. God bless you too much. Happy New Year. Niguse nipanguze machozi yangu, nibariki na mie nifanye kazi yako, unipe Baba ushuhuda mpya. Uondoe